piloted escaped from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants. I need you, Dex. I need the old Blade Runner. More human than human is our motto. Want more life. Bonjour à tous, salut les amis. Moi c'est Olivier Chavarri et je travaille pour EXP. Je suis consultant immobilier. J'ai des équipes disséminées sur tout le territoire. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la deuxième partie de notre présentation du sujet sur l'innovation. Les compétences en innovation sont des facultés essentielles pour produire des stratégies, des capacités, des processus, des services nouveaux et améliorés. C'est pourquoi on a identifié une dizaine de règles d'or. Les 5 premières vous ont été présentées la semaine dernière. Aujourd'hui, on voit les 5 autres règles d'or à suivre pour développer des compétences en innovation. La première, dans cette deuxième partie, elle est toute simple, mais elle est tellement puissante. Il s'agit de partager vos idées. Oui, partager vos idées, c'est essentiel. Vous aurez certainement besoin de feedback sur votre innovation. Alors, continuez à partager, à présenter vos idées aux personnes que vous rencontrez et écoutez surtout ce qu'elles ont à dire. Affrontez vos peurs et parlez-en, même si vos idées en sont simplement à leur balbutiement. Bien sûr, il y aura des gens qui ne comprendront pas vos idées et qui riront même, peut-être, de vos propositions. Mais maintenant que vous avez appris que les erreurs et les rejets font partie intégrante de l'innovation, vous allez prendre ces critiques dans la foulée et même capitaliser sur elles pour améliorer vos idées. Même si les gens n'ont rien de constructif à dire à leur sujet, parler de vos idées à elles seules stimulera vos sens créatifs et vous donnera peut-être de nouvelles idées in fine. Vous voyez, c'est tout bénéfice, n'est-ce pas? Numéro 2 dans ce décompte des belles idées à avoir pour favoriser l'innovation. Ne lâchez rien les amis, oui! Soyez prêts à persévérer dans votre mission, peu importe le nombre d'individus qui tenteront de vous persuader du contraire. Effectivement, les personnes mal à l'aise avec le changement vous conseilleront de vous contenter du statu quo. De plus, les erreurs et les échecs sont inévitables lorsque vous expérimentez différentes idées qui ne fonctionnent pas, évidemment, du premier coup. Tous ces obstacles ne font que magnifier votre foi et rester concentré sera d'autant plus crucial. Certaines personnes peuvent appeler cela un optimisme naïf ou même un idéalisme béat. Que nenni! Les innovateurs prolifiques comme Thomas Edison ont dû identifier 10 000 idées qui ne fonctionnaient pas avant de réussir, par exemple, ici, à créer une ampoule. Eh oui! La persévérance, c'est quand vous continuez parce que vous êtes certain que ce que vous voulez va arriver. Notez ce que vous souhaitez accomplir et regardez la liste tous les jours pour vous rappeler pourquoi vous persistez. Certes, il doit y avoir une motivation très forte derrière la poursuite de votre objectif particulier, mais c'est important d'identifier cet objectif, de le visualiser au moment où vous réalisez ce que vous voulez. Cela peut sembler trivial et désuet, mais répéter quotidiennement de telles affirmations positives vous aidera à gérer votre mental et à garder le moral, même en période délicate, les amis. Et oui. La troisième étape très importante pour l'innovation, c'est penser à prendre des pauses en solo. Vous persévérez avec une concentration semblable à celle d'un rayon laser sur votre objectif. Évidemment, ça, c'est formidable. Mais maintenir l'attention sur une tâche pendant une période prolongée peut épuiser votre créativité. S'éloigner brièvement du travail crée un espace pour vous permettre de reconceptualiser le problème avec de nouvelles perspectives. Et donc, il est utile de faire des pauses et des siestes régulières pour détendre votre esprit et maintenir un environnement propice à la créativité et à l'innovation. Prenez certaines de vos pauses en solo en faisant de longues promenades, par exemple, en prenant des douches, en faisant de l'exercice ou en rêvant pour vous connecter avec votre subconscient. Et oui, on y est.
C'est dans ces moments si calmes avec vous-même que vous pourrez capter ces inspirations éphémères. Le quatrième item très important, c'est d'imaginer des distances psychologiques. En plus de vous séparer physiquement de votre projet d'innovation à l'occasion, vous pourrez également induire un état de distance psychologique en y travaillant. Sur la base de la théorie du niveau de construction en psychologie sociale, les choses que nous ne vivons pas, comme se produisant maintenant, ici et pour nous-mêmes, sont classées comme psychologiquement éloignées. Créer une telle distance implique de changer notre façon de penser face aux problèmes, par exemple en adoptant le point de vue d'une autre personne ou en imaginant des questions hypothétiques qui semblent irréelles ou inconnues, et vous permettant ainsi de considérer le problème de manière holistique ou globale. Cela facilite la pensée abstraite et vous aide à trouver des associations uniques entre des idées apparemment sans aucun rapport. Et oui, pas mal, non? Fallait y penser déjà. Il suffit de vérifier comment plusieurs études ont montré que vous éloigner psychologiquement de votre tâche peut vous amener à trouver des solutions plus créatives aux problèmes. Numéro 5 et dernier volet de cette série sur l'innovation, dans la deuxième partie. Donc nous arrivons à la 10e en fait. S'appuyer sur des idées existantes. Les innovateurs ne se contentent pas d'inventer quelque chose à partir de rien. Ils s'appuient sur des idées existantes. En fait, de nombreux produits que nous voyons aujourd'hui sont le résultat de la fusion de deux idées, ou deux, ou trois, ou plus concepts qui n'avaient pas grand-chose à voir au départ. Un bon exemple d'une invention innovante est par exemple le métaverse. Il faut s'en défaire, faire des économies là-dessus pour rémunérer plus les agents. Et c'est ainsi qu'il a créé EXP EIT qui est basé à 100% sur le cloud, 0 mètre carré de bureau, que ce soit ici en Amérique ou en Australie. Et voilà, et ça marche puisque aujourd'hui nous sommes 82 000 dans le monde et qu'on a un chiffre d'affaires annuel de près de 4 milliards. Et oui, c'est essentiellement un monde virtuel et collaboratif basé au départ tout simplement sur un jeu vidéo intégré avec des avatars expressifs, des auditoriums modulables, des chatbox réactifs, plusieurs écrans facilitant le partage d'informations, ainsi de suite. Un véritable innovateur doit s'ouvrir à autant d'idées potentielles que possible, identifier les modèles et les connexions entre eux, et enfin les assimiler ensemble pour proposer une innovation meilleure qu'auparavant. Pour établir une base solide dans ce que vous avez l'intention d'innover, vous devez vous tenir au courant des outils et technologies existantes applicables à votre innovation. Prenez l'habitude de lire la presse, les ouvrages pertinents, de participer à des comités en ligne et à des discussions pour approfondir vos connaissances avec des personnes partageant le même intérêt. Avec une compréhension approfondie du domaine dans lequel vous souhaitez innover, vous aurez un œil plus aiguisé pour reconnaître les possibilités et serez plus apte à entrelacer différentes idées. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je voudrais dire que nous allons maintenant arriver dans la phase d'été, c'est-à-dire que les 2 prochains mois qui s'annoncent vont être l'occasion pour moi de vous présenter des vidéos qui ont eu beaucoup de succès sur cette chaîne. Vous les avez peut-être déjà vues, mais les revoir ne fera pas de mal puisqu'elles sont inspirantes et elles vont vous permettre d'aller un peu plus loin. Je vous remercie encore, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis, merci à tous, ciao ciao.